après le ministre Issa Bakari Tirouma, ministre de l'Emploi, qui était incapable de donner l'emploi aux Camerounais, qui était incapable de donner la formation professionnelle aux Camerounais, après qu'il s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle. Voilà Bello Bouba Magari, ministre du Tourisme, qui est incapable de donner quelque chose de touristique à ce pays. Notre aéroport est une preuve vivante qu'il n'y a rien de touristique. Quand tu arrives à notre aéroport, ça te fait comme Djounjou Kalaba, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya, oh ya ya. C'est-à-dire que tu regardes l'aéroport comme ça, tu dis, oh, c'est une gare routière, c'est un aéroport, tout ça. Parce qu'on a un ministre qui devrait donner une allure touristique à notre aéroport. Il n'a pas été capable de le faire. Mais lui aussi, il se déclare candidat à la prochaine élection d'octobre. Donc, prochaine élection présidentielle, octobre 2025. Je vous ai dit que l'élection de cette année est une élection capitale. C'est une élection différente. Nous devons rester vraiment les yeux rivés vers octobre. Et il va falloir avoir le sens du discernement. Parce que vous savez très bien que à la fin des temps, trop de charlatans vont montrer leur visage. À la fin des temps, trop de faux pasteurs vont montrer leur visage disant qu'ils sont des vrais pasteurs. Si vous n'avez pas le sens du discernement, si vous n'êtes pas attentif, vous pourriez confier votre vie, confier votre destin à la mauvaise personne. Parce que essayons d'analyser le départ de Issa Bakari Tirouma ou de Bello Bouba Magari. Essayons d'analyser leur départ. Parce que pour Bello Bouba même, ce n'est pas encore officiel. Parce qu'il n'a pas encore démissionné. Ce n'est pas officiel qu'il a démissionné, c'est officiel qu'il est candidat. Connaissant le fonctionnement de ce pays, que Bello Bouba déclare sa candidature et qu'on parle de ça à la CIA TV. Parce que pour Issa, on n'a pas parlé. Je ne sais pas à quel jeu il jouait. Bon, moi, je me demande, ils sont là depuis donc, ils marchent sans problème. Le pays ici, la façon dont ça fonctionne souvent à Yaoundé là, ça me fait réfléchir. Mais là, ce n'est pas la plus grande réflexion. Moi, j'ai envie de dire que si les deux là ont décidé, à la veille de l'élection, de partir en toute tranquillité, parce que je connais un peu comment ça fonctionne à Yaoundé. Hein. Nous tous, on connaît un peu comment Yaoundé fonctionne. C'est-à-dire, si les deux ont décidé de partir, sans qu'on ne les brutalise, sans qu'on ne les dérange, et de partir pour déclarer les candidatures à la prochaine élection présidentielle, c'est qu'il y a 2 ou 3 choses à remarquer. La première des choses que je remarque, c'est que peut-être, c'est une supposition, n'allez pas me porter plainte pour ça, peut-être que les gars se sont dit, mais on avait fait une convention avec quelqu'un. La personne même, nous, on ne le voit plus. La personne même, c'est même plus lui qui parle. C'est les autres qui parlent pour la personne. C'est les autres qui contrôlent le système à la place de la personne. Alors que celui avec qui nous on avait fait des alliances, on avait fait des conclusions, celui avec qui on avait décidé de travailler, c'est même plus lui qui travaille. C'est les gens qui travaillent maintenant à son nom. Ce qui fait que quand nous on va même se plaindre, on dit que mais nous on avait négocié quelque chose avec vous. Allez voir celui avec qui vous avez négocié. Hein? Vous venez vous plaindre de quoi? Vous avez négocié quelque chose avec quelqu'un. Si la personne, allez le voir, non? Et donc, comme la personne n'a plus la même mise, comme la personne ne contrôle plus, comme la personne maintenant, lui aussi, c'est-à-dire, c'est comme si lui-même, il suit seulement les ordres de ceux qui gèrent maintenant là. Les gars se sont assis, ils ont dit que, mais, on a fait un partenariat avec quelqu'un. La personne n'a plus la même mise sur l'affaire. Est-ce que c'est mieux qu'on reste ici ou c'est alors mieux que nous on quitte nous pour leur montrer que sans nous, ils ne peuvent pas atteindre les objectifs là. Bon, ça c'est une première chose qu'il faut observer. La deuxième chose qu'il faut observer, dont j'essaie d'analyser pour comprendre, c'est que peut-être que certainement, même de l'intérieur, les gars se sont dit, on voit comment l'endroit qu'on utilisait comme argument pour justifier notre victoire dans ce pays, l'endroit là est en train de nous vomir, l'endroit là est en train de nous chasser, dans le nord quoi. Comme c'était le nord qui était l'argument qu'on utilisait pour dire que oh, il y a trop de monde au nord, il y a tellement de population au nord, et c'est à travers le nord qu'on gagne. Pour gagner l'élection au Cameroun, il faut d'abord gagner au nord. Et comme depuis un moment,
On voit tous. On a eu plusieurs personnes qu'on a envoyées au nord. Le RDPC a envoyé plusieurs personnes au nord. On a vu comment les gars du nord ont dit que vraiment, vous avez passé le temps à nous mentir. Vous avez promis les ponts. On n'a pas eu les ponts. Vous avez promis de nous éloigner des inondations. On n'a pas eu. On a des problèmes d'eau. On est obligé de boire dans les flaques d'eau. Même les points d'eau, c'est les partis d'opposition qui nous offrent ça ici. Vous avez été incapables de nous garantir le minimum. Vous avez pris quelques ministres que vous avez positionnés, mais le grand nombre, le peuple du Nord souffre. Donc nous ne sommes plus nous avec vous. Sachez que 2025, si on va vous dire notre ras-le-bol, on va vous dire notre colère, notre fâcherie, on va mettre un point. C'est-à-dire on va arrêter cette affaire-là. Parce qu'on a tous vu. Le secrétaire général est parti au nord, ça n'a pas marché. Le premier ministre est parti au nord, ça n'a pas marché. On a vu d'autres délégations descendre au nord, ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'après ce constat, on s'est dit, hey, même l'endroit qu'on utilisait comme argument pour justifier notre victoire, nous lâche. Et si on va à l'élection, même avec les partenaires ici, on va perdre. Donc il vaut mieux que les partenaires ici se déguisent en opposants. C'est-à-dire qu'ils quittent le système, qu'ils ne soient plus dans la majorité présidentielle, qu'ils se détachent et ils se mettent dans les positions d'opposants. Donc, c'est-à-dire ils vont vers le peuple, dire au peuple que, peuple, nous on était là-bas, non? On était là-bas parce qu'on voulait contrôler ce qu'ils vous avaient promis, mais ils n'ont pas respecté. Donc nous on est revenus vers vous. On est maintenant ensemble, on n'est plus avec eux. Au moins, ça peut être une stratégie parce que ça pourrait disperser les votes de l'opposition. Parce que si ils restent dans le système, les populations vont être obligées de voter certainement un parti d'opposition qui aura l'avantage de gagner et d'aller compléter ailleurs pour gagner l'élection présidentielle. Pourtant, si on les détache comme des opposants, ils vont disperser les voix de l'opposition. Et donc, ça donnera moins de chances aux vrais partis d'opposition qui sont sur le terrain, qui auraient pu compter sur ces voix pour aller compléter les électorats. Donc, on les envoie comme des opposants. Ils vont faire le travail déguisé. En fait, ce sont les gars du système. Mais ils vont comme des opposants. La troisième des choses dont on peut analyser dans l'affaire, c'est que, ou alors, effectivement, étant de l'intérieur, ils savent que ça a cuit. C'est-à-dire que le père lui pris la décision que chaque année, vous dites que appel à candidature, motion de soutien, le père, sans toi, la vie s'arrête, sans toi, le pays, si peut-être le père a dit que apprenez à avoir honte. Apprenez à avoir honte. Lorsqu'on élève, on éduque un enfant, c'est pour que demain il prenne la relève. C'est pas pour qu'il soit un suiveur éternel. Apprenez à savoir que je peux ne plus être là et le pays devra continuer à exister, à vivre. Donc moi, je quitte. Parce qu'il vaut mieux que je quitte maintenant. Pour au moins voir comment est-ce que vous allez gérer après moi. Peut-être que le père a dit ça. Parce que je me souviens que ce soit Issa Bakari Chirouma, que ce soit Bello Bouba, et il disait toujours que tant que le chef de l'État sera candidat, ils vont l'accompagner. J'ai encore regardé l'interview de Issa où Issa disait que si le chef de l'État est candidat, c'est naturel que je l'accompagne. Maintenant, s'il ne l'est pas, au moment venu, vous saurez ce que je ferai. Alors, quand j'analyse tout ça, je me dis que bon, peut-être que de l'intérieur, ils ont l'information avec toute la certitude que le père ne sera plus candidat. Ils ont dit que bon, ok, nous alors, on sort pour aller négocier notre place dans le prochain gouvernement. Parce que de toutes les façons, les deux partis là, sinon les deux messieurs là, c'est des roublards. C'est-à-dire quand ils disent que c'est des roublards, c'est que c'est des gens qui viennent, ils vont peut-être disperser les voix de l'opposition pour pouvoir négocier l'entrée dans le prochain gouvernement. C'est-à-dire que le prochain parti qui va gagner les élections, vous voyez, nous on pèse. Si vous voulez maintenir votre poids politique, vous nous ajoutez, vous donnez un poste gouvernemental et on devient des partenaires, des alliés. C'est pourquoi je dis que nous devons faire très attention. L'opposition n'est pas une déclaration. C'est-à-dire, on ne déclare pas que je suis opposant. Il faut faire attention. Hein. Parce qu'on a, c'est-à-dire ici que si on déclarait seulement qu'on est opposant, ça, chacun peut se lever, il dit même qu'il est opposant, il ne pose, il fait rien, il reste chez lui, il dit qu'il est opposant. Non. On ne déclare pas que je suis opposant. L'opposition n'est pas une déclaration. Quand vous êtes opposant, ce sont les actes, ce sont les luttes, ce sont les combats, ce sont les positions que vous prenez qui déterminent le fait que vous soyez opposant ou non.
Et pas qu'on se lève, c'est que n'importe qui, même quelqu'un qui est au pouvoir dirait que je suis un opposant. Et puis, ce serait tout. Non, l'opposition n'est pas une déclaration. Donc, c'est pas parce que M. Bello Bouba Magari a dit que je suis désormais un opposant qu'il est opposant. Non, il n'est pas un opposant. C'est pas parce que Issa Bakari Tchourouba a dit que je suis désormais un opposant qu'il est opposant. Il n'est pas opposant. Vous ne pouvez pas manger, accumuler, faire la réserve et venir à l'approche d'une élection cruciale, capitale, où le peuple se dit, oh, peut-être que pour une fois, mon destin doit être pris en main. Peut-être que pour une fois, mes contestations, mes idées, peut-être que pour une fois, ma vision sera prise en... Comment est-ce que je vais dire ça? Prise en main, bien prise au sérieux. Peut-être que pour une fois, j'aurai droit au respect, à la dignité. L'humain sera au centre de la priorité dans ce pays. Peut-être que pour une fois, les petites choses qui manquent à ce pays vont désormais exister dans le pays pour faire de ce pays un grand pays. Peut-être que pour une fois, les barrages qu'on a construits partout et qui donnent l'impression que ça bat plutôt la voie à l'électricité doivent servir à permettre que le Cameroun puisse être autonome en électricité. Peut-être que pour une fois, le fait que désormais au Cameroun, chercher l'emploi est devenu l'emploi, ça va changer. Afin que les Camerounais qui vont à l'école, les Camerounais qui font des formations, les Camerounais qui apprennent un métier, vont avoir un métier, vont pouvoir exercer, travailler dignement. Peut-être que pour une fois, le système d'impôt, c'est-à-dire lorsqu'ils utilisent des systèmes pour piller les caisses, des systèmes pour manger notre argent et utilisent les impôts pour nous asphyxier, peut-être que pour une fois, on aura une gouvernance où les gens doivent savoir que on gouverne un peuple pour le bonheur du peuple et non pour le malheur de ce peuple. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions aux problèmes du peuple. On ne trouve pas les solutions aux problèmes du pays parce que le pays n'existe que parce qu'il y a un peuple qui constitue le pays. Si vous ne résolvez pas les problèmes du peuple, vous n'arrangez pas le pays. Parce que le pays lui-même n'existe pas. Le pays, c'est le peuple. Ce n'est pas les arbres qu'on gouverne dans un pays, c'est des hommes. Ce n'est pas les animaux qu'on gouverne dans un pays, c'est des hommes, c'est des humains. Donc, résoudre les problèmes des humains. Trouver des solutions. Respecter l'humain. Ne pas faire de l'abus d'autorité, de l'abus de justice comme on fait dans ce pays, serait servir le peuple. Servir le pays. Parce que le pays, c'est le peuple. En tout cas, quand j'ai l'habitude de le dire, nous devons garder le sens du discernement. Nous devons garder les oreilles grands ouverts. Nous devons nous arranger à être lucides. Rien ne doit se faire au hasard. On ne doit pas voter quelqu'un parce qu'il est venu nous dire qu'il est de l'opposition. Il doit être capable de justifier son opposition. On ne doit pas voter quelqu'un parce qu'il nous a dit qu'il est un frère du village. Parce que la vie de la nation est au-delà de notre village. On ne doit pas voter quelqu'un parce qu'il nous a donné à manger. Oui, on a mangé aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on mange demain? Qu'est-ce qu'on mange après-demain? Il faut faire attention. Comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement. Pour la petite histoire, vous savez que Pélican, c'est le patron. C'est-à-dire, si vous voulez, mesdames et messieurs, avoir une voiture, si vous voulez rouler dans ce pays avec une belle voiture, mais au prix cadeau, confiez-vous à Pélican. Pélican est une structure qui est basée en Allemagne et au Cameroun. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Pélican s'occupe de prendre ce que vous avez comme désir en termes de voiture. Non seulement Pélican peut vous conseiller, pour vous dire, voilà, voilà. Par exemple, l'autre jour, j'étais à Pélican, on conseillait un client lui disant, Mazda est une voiture, c'est-à-dire qui est fabriquée par les Japonais au même titre que Toyota. Sauf que Toyota, on a fait beaucoup de promotions de Toyota et les gens pensent que si tu n'as pas une Toyota, tu ne peux pas t'en sortir. Pourtant, Mazda a un confort même plus grand que Toyota et coûte moins cher. Les pièces sont disponibles. Avec un peu d'argent, tu achètes une Mazda qui te met assez de temps. Pourtant, avec un peu d'argent, tu peux acheter Toyota parce qu'on vend aussi la publicité.
Donc Pélican, c'est vraiment ce patron-là qui aide les Camerounais afin qu'ils prennent de bonnes décisions. En tout cas, à bon attendeur, salut. Del Piso, ta voiture remarque c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, Manga, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait, garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican se rassure que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon, n'ont pas une fois à Pélican. Despiso une dernière fois. Non, allons d'abord chez Pélican. Laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.